Une petite présentation rapide. Ouais, présentation de l'ensemble de toutes les fonctions, en fait, avancer, reculer, le frein, le rock. Ok, exactement. Alors voilà, le Kirby se présente comme ça. Ici, tu as les deux poignées de frein. Ok. D'accord. Pour commencer, tu démarres. Tu mets comme un scooter normal. Et là, break, c'est le frein à main. Donc, que tu ailles en avant ou en arrière, tu es obligé d'enlever le frein à main. Quand maintenant tu veux passer à l'avant, tu mets D. À l'arrière, tu mets R. Là, tu vois que tu as mis à l'arrière parce qu'il y a la caméra de recul et le radar de recul. Caméra de recul, radar de recul pour la marche arrière. Ok. Maintenant, le rock, cette fonction rock te permet d'avoir un pivotement à 18 degrés. Ok. Pour la marche arrière, on l'enlève pas. On le laisse bloqué, c'est-à-dire que le véhicule, là, comme ça, il est bloqué. Pour la marche arrière, c'est plus facile. C'est quand même un véhicule qui fait 350 kg. Vaut mieux être safe sur la marche arrière. Sur la marche avant, tu l'enlèves. Et en fait, ça te débloque. Ok, nickel. Après, c'est comme un vélo. Si tu pédales pas, tu tombes. Si tu accélères, c'est l'inertie qui te fait tenir tout droit, d'accord? Ok. Question avec les deux roues à l'arrière, là, est-ce que le pied, ça suffit pour le tenir? En vérité, même un pied, ça suffit pour le tenir. Ok, nickel. Ça bouge. Ça, c'est comme si l'avant était indépendant de l'arrière. Ok. D'accord? Ok, nickel. Donc t'es pas obligé d'enlever le rock au feu rouge ou comme ça? Non, tu restes comme ça, comme une bécane. Après, nous, à Paris, ça m'est déjà arrivé, t'es dans des bouchons, bah à un moment donné, bah, je le bloquais. Oui. Pourquoi? Parce que là, une petite marche avant avec du rock, ça te fait pas de mal, mais ça, au moins t'es plus reposé. Mais si tu roules, vaut mieux l'enlever. C'est pas... Quel est l'intérêt du coup de l'enlever? C'est dans les virages? En fait, non, l'enlever, c'est parce que si tu le laisses, tu restes bloqué comme ça. Ça veut dire que quand tu veux conduire, tu as un petit souci pour le diriger. Tu vois, pour tourner, c'est plus efficace. Exactement. Okay. Alors que là, c'est indépendant. Ça veut dire que quand tu tournes, l'arrière ne bouge pas. Ça veut dire que toute ta cargaison, elle est safe, elle bouge pas. Les deux roues d'arrière font qu'elle est bien stabilisée et toi, en fait, avec l'avant, tu diriges. Donc là, tu mets en D et tu marches avant directement. Tu vois. Nickel. Voilà. Il faut savoir que les véhicules électriques, vous connaissez, ça a quand même une petite puissance au démarrage. Donc marche arrière, pas la faire trop. Faut doser parce que ça a quand même une petite. Ça part direct, voilà, exactement. Alors l'autonomie sur ce véhicule, il est de 90 km. Okay. Chargé ou à vide? Chargé à 90 km. Chargé à 90 km. Les conseils, c'est quand vous le chargez, dès qu'il est fini de charger, il faut enlever le chargeur. Ouais, chérie. Ouais. Ok. Voilà, faut enlever le chargeur parce que... C'est ce qu'il dit, dès qu'il est chargé, faut retirer la prise. Faut surtout, c'est une contre-indication. C'est-à-dire que le laisser 2 jours chargé, c'est pas bon pour la batterie, c'est pas bon pour le véhicule. On l'a testé, moi je l'avais laissé 2 jours. Après on a dû faire une réparation sur la batterie parce qu'en fait, ça l'abîme vite. Faut pas le faire. D'accord. Quoi d'autre de toute façon, pour la main à l'arrière, c'est là. On fait comme les scooters à l'envers. Là, le chargeur. Secteur. C'est préconisé. Maintenant, si tu l'as laissé une journée, ça va passer. Si tu laisses 3 jours. Ouais, si on l'oublie une fois, c'est pas grave, mais faut pas le faire tous les jours. Exactement. De toute façon, faut éviter. On peut limiter à 3 heures et puis voilà. Mais celui-là, c'est 8 heures de charge. Ah, c'est pas la recharge rapide? Non, celui-là c'est celui que nous on avait en démo, c'est celui-là que je t'ai donné. La recharge rapide c'est 3h30, c'est les prochains qui arrivent. D'accord. Et celui-là, c'est entre 6h et 8h, ça dépend de combien de charge vous aviez. Ouais. Ça dépend de combien de charge. S'il est à 30%, tu es entre 5 et 6 heures. Ok, d'accord. Si maintenant tu es à vide, il faut compter 8 heures. Voilà. T'as l'extincteur. Après, il sera jamais complètement vide, ouais. Normalement, moi j'en ai fait pas mal de tours et des transporteurs ont fait des tournées, ça suffit largement. Après, à vous de me dire un retour, peut-être que... Et alors, comment ça se passe, les commandes, ça progresse? Ouais, franchement. Ouais.